une bonne raison au fait que j'emploie le mot subtil pour évoquer l'invisible. En effet, ma pensée sera différente si je parle de l'au-delà, de l'invisible ou de l'inconnu. Je serai amené à évoquer chacun des termes selon ce que je veux témoigner dans d'autres contenus. Le subtil est un monde de nuances. Reste avec moi car la subtilité te concerne et nous concerne tous, pour construire un monde plus avisé qui nous amènera à adopter des comportements plus subtils pour ancrer nos pas avec plus de douceur et de délicatesse. Tu vas comprendre avec ce post que certains de nos comportements sont ressentis comme violents par le monde subtil. Bonjour, je suis Véronique, autrice passionnée de spiritualité et canal médiumnique à mes heures. Je défends l'idée que la médiumnité est à ton service et t'aide à mieux te connaître au-dedans en profondeur. Mes contenus, nourris par de nombreux exemples, t'aiguillent sur le sentier de ta spiritualité et de ta médiumnité, en te fournissant des clés d'accès et de compréhension axées sur ma propre expérience. Alors tu trouveras souvent sur ma chaîne des thèmes qui ne sont pas abordés sur les réseaux. Mon désir est de te faire approcher le monde subtil de manière inattendue, poétique ou décalée. Alors si tu désires réenchanter le monde, ton monde, laisse-moi te guider dans ton exploration et ton questionnement. Le monde subtil peut s'inviter sans bruit, tel un chuchotement susurré à l'oreille. Peut-être, entendait ma grand-mère maternelle parfois, ou cela toquait discrètement à la vitre d'une fenêtre du salon, comme s'il fallait une autorisation avant de pénétrer la sphère des vivants, la sphère du monde ordinaire. Être sûr, même si l'on n'est pas attendu, de s'inviter poliment, quand celui à qui l'on rend visite est disponible. Surtout, ne pas être intrusif. Le monde subtil nous renvoie à tout ce qui touche au subtil de nos vies. La question de la violence est essentielle à se poser au niveau sociétal, mais aussi au niveau individuel. En effet, n'aurais-tu pas envie d'être plus doux, nuancé, plus calme et ancré face à tout ce qui t'arrive, et envers toi-même, pour t'apporter plus d'harmonie? C'est l'invitation et l'enjeu que t'offre ce monde subtil, te questionner sur les comportements qui t'écartent de la voie d'une maturité émotionnelle et comportementale. Tu prendras conscience que tu génères autant la violence que tu la subis. Celle-ci semble être à la hauteur de ta sensibilité. Plus tu es sensible, et plus le bruit, l'agitation, l'emportement, la véhémence, les altercations ordinaires, les écarts de comportement, les attaques, la haine, la panique, l'énervement, l'irritabilité, etc. te commotionnent. L'envers du décor, c'est que tu entretiens aussi cette violence à ton propre égard. Par le biais d'un mental chicaneur qui n'est jamais satisfait, de jugement en réaction à une blessure subie, ou d'un moi égotique sûr d'avoir raison qui trouve toujours à redire en se pensant supérieur aux autres ou attaqué par des remarques anodines, par exemple. Mais en plus, comme je l'ai évoqué en introduction, tous ces comportements agressent le monde subtil. Nous entretenons donc perpétuellement des attaques envers nous-mêmes qui sont autant d'agressions. Je vis la même chose que toi, et si j'évoque ce sujet, c'est qu'il me concerne en premier lieu. Il est un aspect essentiel de ma prise de conscience pour une vie plus harmonieuse. Pour illustrer le propos, je te livre 3 exemples sous 3 aspects différents. La première mise en lumière va se faire dans un rêve qui m'a beaucoup impressionné. En 2009, je participe à un atelier d'art plastique qui met la sensation du corps au cœur de la pratique, comme autant d'indices et de pistes à explorer dans la création. Une fois chez moi, à la suite d'un des premiers ateliers, je réalise une série de dessins au fusain bordés d'arbres arqués au-dessus d'un passage ou d'un fossé.
Avec le recul spatial, cette esquisse en noir sur blanc me paraît quelque peu lugubre et me fait penser à un palais déployé bouche ouverte, le palais que l'on a à l'intérieur de la bouche. Dans la nuit qui suit, je fais ce rêve interminable où je crie alors que je tombe dans un tunnel sans fond. À la fin du rêve, je me dis « Mais pourquoi tant de violence ?» Bien sûr, cela me fait penser directement à l'impact de la violence subie par le monde extérieur ou de manière intime, mais aussi la mienne envers moi pour me punir au fond, d'être celle que je suis. L'autre bras de cette violence est la peur, qu'elle génère chez l'autre, mais aussi dans l'autre monde. Dans la rue, une personne m'avait ignoré, et je ruminais. Je me demandais même si j'aimais les gens, tellement l'humain est blessant parfois. Je vois alors immédiatement, derrière mes yeux fermés, un bébé gorille qui se blottit dans les bras de sa maman. C'était vraiment très attendrissant. Tu peux voir ici que même nos propres pensées dures envers les autres et de division affectent ce monde délicat. D'ailleurs, je fais une parenthèse au sujet de nos chers amis les animaux. La brusquerie de nos déplacements, de nos gestes, de nos élans d'affection a peur les animaux et les font fuir. Il y a un juste dosage, une juste approche et une juste distance à trouver avec chacun d'eux, comme avec les gens autour de nous d'ailleurs. Je ne sais pas toi, mais je suis une grande paniquée de la vie. Il y a quelques jours, quand j'ai demandé à ma guidance perso de m'en dire plus sur mes accès de panique, j'ai eu la réponse suivante. C'est violent, mais on est là. Cela me rappelle, après coup, une anecdote au supermarché il y a quelques années, qui illustre un coup de pouce inattendu. Je commençais à m'énerver car dans mon esprit, les baumes pour les mains étaient censés se trouver dans tel rayon. Au bout des quelques minutes, à pester, je vois une personne se diriger dans l'allée juste derrière et l'entendre dire à haute voix ce qu'elle est venue chercher dans le rayon. Alors, dit-elle, la crème pour les mains. Sans commentaire. Donc, n'aie crainte, tes guides ne partiront pas à chaque moment de perte de patience pour autant. Normalement, ils seront toujours là pour toi. Si nous voulons commencer par un premier pas, ne serait-ce que par attention pour nos guides, nous pourrions commencer à contenir nos élans de panique, notre irritabilité ou notre énervement, et tous ces états qui sont devenus automatiques. En fait, je suis persuadée, en le testant moi-même en ce moment, que ce juste équilibre, a posteriori, peut nous aider à nous amarrer plus solidement à notre corps. Maintenant que je suis alertée, si malgré tout je cède à mes élans belliqueux, il serait quand même dommage de rajouter de la culpabilité par-dessus. Ce poste me tenait particulièrement à cœur. Mes contenus ne sont pas là pour témoigner d'un monde édulcoré, et la médiumnité n'est pas censée venir te flatter ou te lisser dans le sens du poil. Même si notre guidance est toujours bienveillante et aimante, elle sait dire les choses comme personne autour de nous. Si tu as envie d'en voir plus et que tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner pour soutenir ma chaîne. Je te retrouve très vite. Ciao belle âme!